Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande. La fille du jardinier. De este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Tu dois te marier avec Jennifer, chérie. C'est ta responsabilité. Non, maman, s'il te plaît. Ma responsabilité, c'est une chose envers l'enfant qu'elle va avoir. Et devoir me marier, c'en est une autre et très différente. Personne ne peut m'obliger à me marier avec Jennifer si je ne veux pas. Personne. Je n'ai pas fini de parler, Carlos Eduardo. Mais moi si, maman. Et ça me semble incroyable que ce soit justement toi qui me dises ça. Tu es ma mère, tu devrais être de mon côté. C'est justement parce que je suis de ton côté que je te dis ça. Tu ne peux pas faire venir un enfant au monde de façon si irresponsable. Un enfant naturel en plus. Et comment tu imagines mon mariage avec Jennifer? Un enfer, maman, une torture parce que moi je ne l'aime plus. Je suis amoureux d'une autre femme, elle s'appelle Luisa Fernanda. Quand elle est tombée enceinte, tu étais encore amoureux de Jennifer. C'était ta copine officielle, Luisa Fernanda. Tu la connais à peine, tu n'as aucun engagement vers elle. Mais avec Jennifer, oui. Apparemment, tu te soucies plus de Jennifer que de moi. Je te sens plus proche d'elle que de moi. Je ne peux pas m'en empêcher, chérie. Je l'aime beaucoup. Elle est presque une fille pour moi. Pourquoi tu ne lui parles pas de responsabilité à elle? Elle a été très irresponsable en couchant avec moi sans prendre de précautions. Et en plus, on ne parle pas d'une petite fille, maman, mais de Jennifer. Une femme, une vraie femme. Et même plus vieille que moi. Non, maman, excuse-moi. J'accepte de devoir assumer la responsabilité d'un enfant que je n'ai pas voulu avoir. Mais de là me marier avec elle? Non, excuse-moi. Je ne suis pas prêt à en arriver là. Bon, ma chérie, on ne va pas continuer à pleurer comme ça. Oui. Allez, raconte-moi. Où en sont les préparatifs de ta remise de diplôme? Tout va bien, papa. On organise toute la cérémonie, les places des professeurs, les places des élèves aussi. Et moi, j'ai une place à part parce que je suis la meilleure de ma classe, tu te rends compte? Bon, moi aussi, j'ai une bonne nouvelle. Regarde. Madame Marisa m'a payé. J'ai fini le travail chez elle. Ça veut dire que tu ne vas plus aller chez elle? Oui, mais ça veut dire quelque chose de beaucoup mieux. Comme tu as ton diplôme avec les meilleures notes, je vais te faire un cadeau. Avec ça, je vais te payer le voyage dont tu as tant rêvé. Papa, pourquoi tu ne garderais pas plutôt cet argent pour lequel tu as tant travaillé? Tu le mérites. Tu ne veux plus faire ce voyage? Bien sûr que si. En fait, Vanessa hier soir m'a rappelé qu'elle en avait déjà parlé à son père. Et ils vont me le payer. Je ne peux pas refuser. Bon, maintenant que tu as fini tes examens, tu peux essayer de te réconcilier avec Carlos Eduardo. Papa, je ne peux pas me réconcilier avec quelqu'un qui ne m'a jamais aimé. Bon, Vanessa, calme-toi. Ce que je veux dire, c'est que tu peux aller le voir et lui parler pour lui dire ce que tu ressens. Non, papa. Je ne peux plus me rabaisser. Carlos Eduardo va me dire qu'il a une copine, qu'il est amoureux d'elle. Je l'ai oublié, un point, c'est tout. Écoute, Vanessa, ma fille ne parle pas comme ça. Souviens-toi, certaines personnes ne sont pas des battantes, mais toi, tu ne peux pas parler comme ça, d'accord? Tu devrais, je ne sais pas, te battre pour son amour. Tu l'aimes.
Bats-toi pour son amour. Rappelle-toi, quand on veut, eh bien on peut. Et qu'est-ce que je peux faire, papa? Surpasse l'autre fille. On peut aller ensemble à l'hôpital. Carlos Eduardo va sans doute passer voir Monsieur Fernando et bon, tu peux le croiser parce que tu rends visite à ton grand-père. Ça apparaîtra comme une heureuse coïncidence. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Je suis très stressée, José. Monsieur Ordonez m'a dit que Luis Alexandro allait peut-être venir à la réunion de cet après-midi. Et pourquoi ça te surprend? C'est le mari de la présidente de la banque. Oh, ne m'en parle pas. Qu'est-ce que je vais faire, José? Et si je le revois et qu'il ne me reconnaît pas? Je ne pourrai pas supporter une nouvelle humiliation. Mais s'il me reconnaît, qu'est-ce que je vais lui dire? Il va peut-être dire à sa femme qu'elle me vire. Eh bien, il faudrait qu'il lui donne une très bonne raison pour faire ça. Et tu crois vraiment qu'il va lui avouer que tu es la femme qu'il a abandonnée alors que tu étais enceinte de lui? Oh, je t'en prie, Amélia. Je ne sais pas quoi faire, José. Tu fais rien du tout. Calme-toi. Ah, vraiment, je pense que tu te fais une montagne de rien du tout. Ne sois pas stupide, Amélia. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il te reconnaisse, non? Et il fera comme s'il ne t'avait jamais vu de sa vie. Mais il m'a vu au tribunal. Et c'est que c'est ma fille qui l'a poursuivi en justice. Eh bien, profites-en pour régler toute cette histoire une bonne fois pour toutes. Non, José, je n'oserai jamais. Oh, écoute, Amélia. il faut que j'invente quelque chose, n'importe quoi. Mais pour rien au monde, je ne veux qu'il me voie ici. Je vais aux urgences, d'accord? Oui, docteur. Docteur Manrique, vous êtes demandé à la réception. Je veux te remercier, Luis Alexandro, d'avoir convaincu papa de ne pas publier cette annonce. Je ne l'ai pas fait pour toi, Consuelo, mais pour moi. Je n'ai pas envie que la presse commence à fouiner dans le passé de Monsieur Fernando Alcantara. Tu imagines tout ce qu'ils peuvent sortir de là? Oui, j'imagine très bien. Toutes nos petites affaires. Y compris les tiennes, bien sûr. Et je pense que c'est pour ça que maintenant tu te couvres. Consuelo, tu comprends que je ne veux vraiment pas que Marisa découvre ce qu'il y a eu entre Amélia et moi. Ah quoi? Elle ne le sait toujours pas? Oh, Luis Alexandro, tu aurais très bien pu inventer que ça n'était qu'une fille de passage. Et pourquoi je lui aurais dit? Ça ne valait pas la peine de lui parler de ça. Consuelo, on parle de ta sœur. Une femme avec qui j'ai eu des relations et que j'ai abandonnée enceinte pour finalement me marier avec Marisa. Si elle s'en aperçoit, Marisa ne me pardonnera jamais de ne pas lui avoir dit la vérité. Docteur Sosa, vous êtes demandé en salle d'opération. Salut Andréina, ça va? Ah, bonjour Carlos Eduardo. Félicitations. Je sais que tu vas être papa. Je suis super contente, hein? Je vais voir Jennifer. Je vais voir Jennifer. C'est pas vrai. Salut, Carlos Eduardo. Salut Jennifer. Tu as vu la vidéo de notre enfant? Oui, je l'ai vue. Et j'ai aussi parlé avec ma mère de la petite visite qu'elle t'a rendue hier et de tout ce que tu lui as dit. Eh bien oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle m'a posé des questions sur nous et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que j'étais enceinte. Moi, j'aurais beaucoup aimé, Jennifer, que ça reste entre nous. Mais bon, je comprends que tu en aies parlé à ma mère, mais pourquoi tu lui en as parlé à ta secrétaire? Il ne te reste plus qu'à mettre une petite annonce. Excuse-moi, je ne vois pas ce qui te gêne puisque tout le monde finira par le savoir, hein? Ou alors tu penses le cacher à ta petite chérie? Je peux entrer? Oui, je range ma chambre. Mais entre. Ma chérie, je vais à la banque remettre le chèque que m'a donné Madame Marisa. Hein? C'est génial, papa. Pourquoi tu ne viens pas avec moi? Comme ça, on achète la robe pour ta fête. Oui, mais j'ai encore l'argent que tu m'avais donné, papa. Bon, alors viens avec moi, petite princesse. Combien de temps je vais devoir rester couché dans ce lit? Je me sens bien, je veux rentrer à la maison. Eh bien, je suis désolée, papa, mais tu ne peux pas partir. Je comprends que tu n'aimes pas rester au lit sans rien faire. Pourquoi tu ne lirais pas une de mes revues? Dans celle-ci, il y a du sport et... Je ne veux pas lire de revues. Ce que je veux, c'est rentrer à la maison, Consuelo. Je me sens bien, tu comprends? Si, je comprends, papa. Mais tu ne peux pas partir jusqu'à ce qu'il t'y autorise. Carlos Eduardo ne devrait pas tarder. Je ne veux pas lire de revues, moi, je me sens bien. Je me sens beaucoup mieux. Oh, bonjour. Comment va mon beau-père? J'ai abandonné tout de suite mon travail pour venir vous voir avec Vanessa. Bonjour, mon amour. Mais dis donc, mais tu en as une mine, tu es fatigué? Comment ça va, Non. monsieur Fernando? Bonjour, Comme Consuelo. tu peux le voir, ma Bonjour. petite, dans un lit qui n'est pas le mien et je veux rentrer chez moi. Bon,
Vanessa avait justement fini ses examens et je suis passé la voir au lycée pour fêter ça. Je lui ai dit que vous étiez hospitalisé et la pauvre petite était tellement inquiète que je lui ai dit de venir avec moi pour vous voir. Oui. Oui. Comment allez-vous, monsieur Fernando? Oh, pour moi, bien. Mais le docteur a toujours le dernier mot. Et Carlos Eduardo? C'est lui qui s'occupe de vous, hein? Oui, Vanessa, c'est son médecin. Et on l'attend pour qu'il le fasse sortir. Ah, peut-être que cette fois, tu pourras le rencontrer, Vanessa. Je comprends qu'il est inévitable que Luisa Fernanda l'apprenne. Mais j'espère que ce sera par moi et non par toi. Qu'est-ce que c'est que ça, Carlos Eduardo? Une menace maintenant? Prends-le comme tu veux, Jennifer. Mais que tu n'ailles pas la chercher pour le lui dire. Je ne te le pardonnerai pas. Je lui dirai moi-même en temps voulu. Elle ne sait même pas qu'on était ensemble. Ah, elle n'est pas au courant? Non. Alors ça veut dire que tu nous mentais à toutes les deux? Jennifer, quand j'ai commencé à sortir avec Luisa Fernanda, je ne savais pas qu'on allait tomber amoureux. C'est pour ça que je ne t'ai pas parlé d'elle et pas parce que je voulais te mentir. Et je suis sûre que tu te crois sincère parce que tu as fini par tout raconter, non? Tu vas être suffisamment sincère avec elle, Carlos Eduardo? Enfin, il va quand même falloir que tu l'expliques que pendant que tu couchais avec moi, tu tombais amoureux d'elle. Allô? Oui, mon amour. Bien sûr qu'on va se voir, ma chérie. Comme d'habitude. Je t'appelle quand je sors de la réunion de la banque. Moi aussi, je t'aime. Je vais bientôt partir. Aujourd'hui, il y a une réunion très importante à la banque. Oui, madame. N'oublie pas de me mettre quelques fruits dans le réfrigérateur. Oui, madame. Tu es élégante. Tu vas sortir? Oui. Aujourd'hui, il y a la réunion avec le conseil d'administration sur la fusion de la succursale d'Espagne avec les caisses d'épargne. Tu veux venir? Non, mon amour, j'ai beaucoup de boulot et je dois m'occuper d'une affaire très importante dont m'a chargé Monsieur Fernando. En plus, il est clairement stipulé dans les statuts de la banque que je ne peux pas assister à ce genre de réunion. Et je veux encore moins y participer pour être ton assistant. Mon amour, ne me dis pas ça. Ne le prends pas comme ça. Marisa, je le prends comme je dois le prendre. Je crois qu'on a déjà assez parlé de ça. Oui, tu as raison. Je ne veux pas me disputer avec toi à cause de ça alors que j'ai tant d'autres problèmes. Et en parlant de problèmes, tu as enfin découvert ce qui se passe entre Jennifer et Carlos Eduardo? De quoi il parlait, hein? Oui, ce qui se passe entre Carlos Eduardo et Jennifer, c'est beaucoup plus qu'une petite querelle d'amoureux. En fait, même ce caprice de mon fils pour cette petite lycéenne n'a plus beaucoup d'importance à côté de ce qui se passe entre eux. Qu'est-ce qui se passe, Marisa? Tu ne peux pas imaginer. Quoi? Jennifer est enceinte de Carlos Eduardo. J'adore cette robe, papa. Elle est faite pour moi. Mais ça me gêne que tu aies dépensé autant d'argent. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas. En plus, je ne vais pas manquer d'argent parce que Madame Marisa m'a dit que j'allais m'occuper des jardins de la banque. C'est vrai? Et c'est un très gros boulot. Dis, tu crois que ma belle-mère sait que maman est sa secrétaire? Non, je ne sais pas. Elle ne m'en a pas parlé. Oh, je ne veux même pas imaginer la tête que va faire maman aujourd'hui quand elle va voir Carlos Eduardo au conseil d'administration. Elle va... Elle va pas en revenir, papa. Imagine la tête qu'elle va faire quand elle saura qu'elle a viré de la maison le fils de sa chef, le futur directeur de la banque. Oui, pas de problème, on vous attend. Au revoir. Bonjour Amélia, comment ça va? Bien, monsieur Ordonez. Et José n'est pas arrivé? Si, elle revient dans une minute. Au fait, j'ai appelé monsieur Guzman. Il est revenu de son voyage et il sera là à la réunion de cet après-midi. Très bien Amélia, très bien. Je viens de passer dans la salle de réunion pour tout vérifier et je vous félicite pour votre efficacité. Et je vous rappelle que vous devez être présente pour prendre des notes. Je voulais justement vous parler de ça.
Monsieur Ordonez. J'ai un empêchement de dernière minute et je ne pourrai pas être là cet après-midi. Quel empêchement, Amélia? Je dois emmener ma fille acheter son chapeau et sa robe pour la remise des diplômes de demain. Vous savez que mes rapports avec mon mari sont très tendus et je ne lui demande aucun service pour éviter les disputes inutiles. Je sais que c'est une réunion très importante, mais je vous en serai vraiment reconnaissante. Je comprends, Amélia, oui. Vous êtes une employée, mais vous êtes aussi une mère, et votre fille va avoir son bac. Je vous félicite. Merci, monsieur Ordonez. Je vais demander à José qu'elle me remplace. Elle m'a aidée et elle est au courant de tout ce qui va se passer pendant la réunion. Ne vous inquiétez pas, Amélia, prenez votre après-midi et faites ce que vous avez à faire, hein? Excusez-moi. Merci. Vous allez mieux, monsieur Fernando? Donc je peux sortir, mon garçon? Ah, papa, arrête de t'inquiéter, s'il te plaît. Monsieur Fernando, on a réussi à stabiliser votre tension à un niveau très acceptable. Je pense que vous pouvez sortir. Mais n'oubliez pas de prendre vos cachets pour la tension, d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne t'avais jamais encore vu exercer ton métier. Comment ça s'est passé en Espagne? Bien, très bien, c'était un voyage d'affaires. Consuelo, il doit commencer à prendre ses cachets dès aujourd'hui, d'accord? Oui, ne t'inquiète pas, je vais aller les acheter. Bien, bien. D'une façon ou d'une autre, il faut remercier les efforts de Carlos Eduardo pour soigner notre cher monsieur Fernando. Qu'est-ce que tu penses d'un dîner ce soir à la maison, hein? Je suis désolé, monsieur, mais aujourd'hui je ne peux pas. Cet après-midi, j'ai une réunion avec le conseil d'administration de la banque pour expliquer la fusion avec la filiale espagnole. La filiale va fusionner avec les caisses d'épargne? Oui. Mais quelle excellente affaire, Carlos Eduardo, génial, hein? Tu es ingénieur ou banquier, dis-moi, Heriberto? Eh bien, monsieur Fernando, je crois qu'il faut connaître un peu de tout, pas vrai? Et une bonne affaire se reconnaît de loin, évidemment. C'est dommage que vous ne puissiez pas venir dîner avec nous ce soir. Oui. Papa, je t'ai déjà dit, Carlos Eduardo a beaucoup de choses à faire. Oui, 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 mais demain c'est la remise des diplômes de Vanessa. Tu pourrais nous accompagner à sa petite fête. Cette invitation-là, tu ne peux vraiment pas la refuser, hein? Rosario, je mets des tomates dans la salade? Quoi? Est-ce que je mets des tomates dans la salade? Oui, mets des tomates. Oh, ma reine, je suis bien curieuse de savoir ce qui s'est passé quand Carlos Eduardo est rentré. Oh, je donnerais n'importe quoi pour savoir de quoi ils ont parlé avec mademoiselle Jennifer. Ne sois pas curieuse, Clarita. Ils avaient sans doute beaucoup de choses à se dire. Carlos Eduardo est parti pendant 15 jours. Mais oui, mais alors pourquoi tant de mystère? Écoute, je suis sûre que mademoiselle Jennifer a quelque chose en tête. C'est sûr, Luisa Fernanda lui a pris son fiancé. Ne va pas répéter ça devant Madame Marissa, attention. Mais Rosario, c'est la vérité. Écoute, Jennifer peut bien être Miss Univers ou tout ce que tu voudras. Mais je crois qu'elle n'a plus rien à attendre de Carlos Eduardo. Luisa Fernanda lui a pris sa couronne et l'a détrôné. Bonjour, où est-ce que vous étiez? J'ai emmené Luisa Fernanda acheter la robe qu'elle va mettre pour la fête. Ah, c'est bien. Bonjour maman, tu rentres tôt? Tu n'avais pas une réunion à la banque? Ben, ils ont donné leur après-midi à tout le personnel de la banque pour faire une fumigation dans les bureaux. Tu veux voir la robe? Ah non, Louisa, pas maintenant. Je vais remplacer la robe que je vais mettre demain. Après, tu me montres la tienne. Elle devait avoir un conseil d'administration très important, papa. Pourquoi d'un coup ils vont faire une fumigation? J'arrive. Salut. Salut. Je suis passée il y a un moment, mais il n'y avait personne. Ah, j'étais sortie avec mon père faire des courses. Ah, ça y est, j'ai ma robe, elle est superbe, je te la montre. Bonjour, monsieur. Bonjour, Vanessa. Cette histoire de fumigation des bureaux, c'est un mensonge. Pourquoi Amélia a inventé ça? Ça fait tellement longtemps qu'on ne m'a pas fait un si joli cadeau. Je crois qu'Ordonez est amoureux de toi. Si c'est comme ça, alors c'est bien. Mais cet homme ne me plaît pas du tout. En fait, le seul homme qui m'a vraiment plu de toute ma vie, c'est Luis Alexandro. J'ai bien fait de rentrer à la maison pour pas qu'il ne me voie. Oh,
non, Amélia, non, 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 tu le sais bien. Et tu te comportes comme une idiote en évitant encore une fois cet homme. Pourquoi? Amélia. J'ai pensé à... Et ces boucles d'oreilles? Comment est-ce que tu as eu des boucles d'oreilles comme celle-là? Réponds-moi! Comme toujours, vous ferez l'introduction du conseil d'administration et bien sûr, vous n'oublierez pas de souligner l'importance de la fusion et tout le reste. C'est bizarre que Carlos Eduardo ne soit pas encore arrivé. Tous les membres du conseil sont déjà dans la salle. Ce serait bien que vous puissiez prendre le temps de les saluer. Oui, mais alors, pourquoi on n'attend pas quelques minutes de plus? Carlos Eduardo ne devrait pas tarder. Bien, je... Ah, enfin, tu es là, chérie. On commence à s'inquiéter. Oui, excuse-moi, maman, mais tu sais comment c'est à l'hôpital, j'ai dû laisser un patient. Comment ça va, Ordonez? Bien, mon garçon, très bien. On n'attendait plus que toi pour commencer. Où est la secrétaire de maman? Oh, elle ne vient pas cet après-midi. Apparemment, elle doit résoudre un problème avec sa fille. Bon, allons dans la salle, s'il vous plaît. Oui. Allez. Tu ne peux pas me dire qu'elle est pas magnifique. Elle est très belle, Luisa Fernanda. Mais dites donc, cette robe, elle doit avoir coûté très cher, hein? Bah oui, mais je ne t'ai pas dit que j'avais encaissé l'indemnisation du père de Carlos Eduardo? Tu ne m'avais pas dit que ta mère allait la payer? Oui. En fait, j'ai payé une partie et elle a payé le reste. Dis, quand il va te voir là-dedans, Augusto ne va pas en croire ses yeux. Tiens, j'ai vu Carlos Eduardo. Ah bon? Et tu l'as vu où? Ben, à l'hôpital. Mon père lui a proposé de m'accompagner à la cérémonie de remise des diplômes. Et il a accepté? Ah, j'en ai ras-le-bol, Pedro. Pour qui tu te prends pour me demander des explications? Comment ça, qui? Ton mari? Au revoir. Bon, la réunion a été moins longue que ce que l'on pensait. Je crois que tout s'est bien passé et que tout le monde avait l'air content. Cette affaire ne peut déplaire à personne. Félicitations, Madame Marisa. Très bonne présentation. Merci, Monsieur Garcia. Maintenant, il va falloir être un peu plus enthousiaste. Bien sûr. Carlos Eduardo, je suis très content de te voir impliqué dans la banque. Ton père serait très fier de toi. Merci beaucoup, Garcia. J'étais très content de me joindre à vous. Bien, excusez-moi. Au revoir. Maman, j'aimerais beaucoup t'accompagner à la maison. Mais j'ai quelque chose d'important à faire. Ne t'en fais pas, je comprends. Ouais. Ordonez, à bientôt. À bientôt. Bon, finalement, je crois que tout s'est très bien passé. Je vous accompagne à votre voiture? Oui, bien sûr. Ordonez, au fait, j'aimerais beaucoup m'occuper des jardins de la banque, du siège, mais aussi des autres agences. Par exemple, dans cette salle, il faudrait un peu plus de verre. Oui, oui, ce serait pas mal. Si vous voulez, je m'en charge. Non, ce n'est pas la peine. Vous avez des choses plus importantes à faire. En plus, j'ai déjà les gens qu'il faut pour ce travail. Je vais même tout de suite l'appeler. Bien. Eh bien, moi, tu ne m'enlèveras pas de la tête que tu me caches quelque chose, Amélia. Je t'ai déjà dit que c'était un cadeau de José. C'est un mensonge. Exactement comme l'histoire de la fumigation à ton bureau. Pourquoi tu me mens, Amélia? Pourquoi? Pedro. Vanessa, il vaut mieux que tu partes. Oui, on en reparle plus tard. Salut, à plus tard. Tu savais que cette petite était là, hein? Tu le savais. Et malgré tout, tu as provoqué cette dispute pour que demain tout le monde en parle au lycée. C'est toi qui as commencé à crier. Maman, papa, hein? Arrêtez de vous disputer, qu'est-ce qui se passe? Ça suffit. Bon, et c'est pas tes affaires. Et c'est pas tes affaires non plus que j'accepte des cadeaux de qui je veux, alors fichez-moi la paix et ne m'en parlez plus. Le problème ne vient pas de ça, mais de tes mensonges, Amélia. Allô? Oui, il vit ici, malheureusement. C'est de la part? Dites-lui que c'est de la part de Madame Marisa Gomez Montero. C'est pour toi. C'est Madame Marisa. Allô? Oui? Comment allez-vous, Madame Marisa? Maman, qu'est-ce qui se passe?
Bien, oui, un peu surpris. Je ne pensais pas que vous alliez m'appeler si vite. On peut plutôt dire demain après-midi? En fait, le matin, c'est la fête de ma fille, vous vous souvenez? Oui, oui, ne vous inquiétez pas, on se voit demain après-midi. À demain, madame. Au revoir. On se voit demain après-midi? Cette femme est ma chef, tu sais. La présidente de la banque où je travaille. Comment tu la connais, Pedro? Pourquoi est-ce qu'elle te téléphone? Dis-moi, pourquoi elle veut te voir demain? Ne reste pas là sans rien dire, réponds-moi! Oh, ça va! Arrêtez de crier! J'en ai marre! Chérie, Louisa Fernanda. Attends. Je veux savoir comment est-ce que tu connais Madame Marisa, et j'exige que tu me le dises tout de suite. Regarde ce que tu as fait, la petite est partie en pleurant. Écoute, je me fiche complètement de la petite. Réponds tout de suite à ma question. Écoute, je la connais parce que c'est la propriétaire de la maison où je travaille. Et elle veut me voir pour que je m'occupe des jardins de la banque. Quoi? Et c'est seulement maintenant que tu me le dis? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Pourquoi tu m'as pas dit que tu travaillais chez elle? Pourquoi? Pourquoi Louisa Fernanda n'est pas encore arrivée? J'espère que ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas laissée sortir de chez elle. Tu dois assumer ta responsabilité. Tu ne peux pas laisser tomber Jennifer. Tu dois te marier avec elle. Ça tombe mal que Jennifer tombe enceinte maintenant. On dirait que ce qu'elle veut, c'est se venger de moi. Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que je vais dire à Louisa Fernanda? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi quand je vais lui dire? Je voudrais savoir si tu vas être sincère avec elle. Si tu vas avoir le courage de lui dire que pendant que tu couchais avec moi, tu tombais amoureux d'elle. Oh, ma chérie, je pensais que tu ne viendrais pas. Ça fait un moment que je t'attends, mon amour. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Il y a une grosse dispute chez moi, à cause d'un appel de ta mère. Tu dois te reposer. Faites attention, monsieur Fernando. Stop, lâchez-moi toutes les deux. Hein, je ne suis pas un enfant pour que vous me couchiez ici dans le lit. On voulait t'aider, papa. Mais je n'ai pas besoin de votre aide, et encore moins de la tienne, ma petite Consuelo, hein? Ce n'est pas la première fois que je me couche dans mon lit, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que tu es comme ça, papa. Parce que tu es désagréable et bougon. Il vaut mieux que j'aille acheter tes médicaments parce que je ne veux pas entendre tes commentaires. Eh bien, ça me semble parfait, figure-toi. Vas-y, ils t'attendent. Va acheter ces médicaments. Du calme. Mais celle-là, qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut juste vous enlève-moi aider, ça, monsieur enlève-le. Fernando. Ça va. Ah, monsieur Fernando, vous ne savez pas comme je me suis inquiétée quand ils vous ont emmené à l'hôpital. J'étais tellement inquiète et personne ne m'appelait pour me donner des nouvelles de vous. Bah maintenant, tu vois bien que ça va, Rigoberta. Bon, ça c'est ce que vous dites, mais... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le médecin vous a dit? Il m'a dit que j'avais eu une grosse hausse de tension. Et bien sûr, c'est encore à cause de ma dispute avec Consuelo. Et pourquoi vous vous êtes disputé avec Consuelo? Parce que... Parce que... Pourquoi? Je ne sais pas, Rigoberta. On s'est disputé, mais... On ne sait plus pourquoi. Ce ne serait pas des fois au sujet de l'annonce dans le journal? Quelle annonce dans le journal? De quoi tu parles, Rigo? Hein? Quelle annonce? De quoi tu parles? Monsieur Montero, je vous ai dit que ce n'était pas une tâche facile. Vous devez savoir que toute mon équipe passe beaucoup de temps à fouiller les registres et les services publics, où sont consignés tous les titres de propriété et tous les permis. Oui, Sir Lorzano, ça tu me l'as déjà dit il y a quelques jours. Je comprends que ce n'est pas facile, mais ça je ne peux absolument pas le dire à mon client. Ce n'est pas ce qu'il veut entendre. Il veut des résultats, des infos, un espoir. Je ne sais pas. Je veux que tu m'appelles et que tu me dises que Pedro Pérez, tu l'as trouvé dans telle maison, dans telle rue, mais que malheureusement ils ont déménagé. Tu comprends? Oui, monsieur.
Je comprends. Quand on recherche quelqu'un, Solorzano, toute information que l'on peut trouver devient un espoir. Je veux que tu m'apportes ça, un peu d'espoir, pour que mon client puisse me donner plus de temps. D'accord, monsieur. On va travailler un peu plus et j'espère vous apporter une information très bientôt. J'espère aussi. Excusez-moi. Au revoir, monsieur. Salut Andreina, c'est moi. Oui, mon amour, je vais bien. Je pense à toi, je meurs d'envie de te voir. Tu veux qu'on se voit chez toi dans un petit moment? Ça dépend de toi, Luis Alexandro. Ma femme a une réunion et je crois que ça va lui prendre pas mal de temps. Cet après-midi. Je te vois cet après-midi? Cet après-midi? Oui, mais vers quelle heure? Ok, ne t'inquiète pas. Je vais voir ce que je peux inventer pour arriver plus tôt. C'est d'accord, mon amour. Moi aussi, j'ai très envie de te voir, je t'aime. Madame Marisa, on ne vous attendait pas de si tôt? La réunion à la banque a duré bien moins longtemps que ce qu'on pensait. Eh bien, Andreina, et ce mon amour, c'était pour ton copain ou pour un remplaçant? Non, c'était mon copain. On s'est réconciliés. Mais Andreina, tu m'avais dit que tu ne le reverrais pas. Je sais que je n'ai pas à me mêler de tes affaires, mais tu l'as vu en train d'en embrasser une autre. Tu sais qu'il te trompe et tu souhaites continuer à le voir? Ah, Madame Marisa, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis vraiment très amoureuse. Et en plus, il m'a assuré que cette femme ne compte vraiment pas pour lui. N'y crois pas trop, Andreina. Il te l'a déjà fait une fois, il va le refaire. En plus, c'est un homme marié et avec lui, tu n'as aucun avenir. Oui, tout ça, je le sais. Mais je ne peux pas résister, Madame Marisa. Je ne peux pas vivre sans lui, c'est comme une nécessité. Je suis vraiment amoureuse. Andreina! Marisa! C'est bien que vous soyez là, mais enfin, pourquoi tu ne m'as pas dit? Elle vient d'arriver. Vous voulez bien venir dans mon bureau? Je voudrais vous dire ce que m'a fait Carlos Eduardo. Oui, allons-y. Si j'avais su que tu travaillais chez Madame Marisa, je t'aurais sûrement demandé de démissionner. Et je te le demande maintenant, Pedro. Tu ne vas plus jamais aller travailler pour cette femme. Amélia, ne sois pas absurde. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ça te dérange tellement que Madame Marisa m'ait engagé pour m'occuper des jardins de la banque. Eh ben oui. Ça me dérange énormément. Et surtout parce que je sais que tu n'as jamais voulu vraiment m'en parler. Celle que ça doit déranger, c'est Madame Marisa. Tu lui as presque raccroché au nez quand tu lui as répondu au téléphone. Alors dès demain matin, tu démissionnes de ce travail. Mais pourquoi? Tu devrais être contente, je vais gagner plus d'argent. Je ne comprends pas ton attitude, Amélia. Tu ne comprends pas parce que tu es seulement un idiot. Je ne veux pour rien au monde que Madame Marisa ou que les autres employés de la banque sachent que je suis mariée avec un jardinier. Comment vous pouvez avoir oublié l'annonce dans le journal, Monsieur Fernando? Je t'ai dit que je ne sais pas de quoi tu me parles. Souvenez-vous, vous et moi, on avait décidé de mettre une annonce dans tous les journaux pour retrouver Amélia et sa fille. Je vous ai donné l'idée parce que ça me semble plus efficace que de s'asseoir et d'attendre que le détective les trouve. Vous vous souvenez, non? Ouais. Ah oui, Rigo. Oui. Maintenant, je me souviens d'avoir parlé de l'annonce avec toi. Oui, évidemment. Ah. Merci à vous, mon Dieu. Je savais que vous ne pouviez pas oublier les choses comme ça, d'un jour à l'autre, c'est sûr. Mais j'ai changé d'avis. J'ai décidé qu'il ne fallait pas le publier. Il faut mieux ne pas afficher nos problèmes aux yeux du public. Une annonce de ce type pourrait faire du tort à ma petite Amélia. Et surtout à ma petite fille qui n'est pas du tout responsable de tout ce qui s'est passé. Cette petite doit étudier et avoir certainement des amis. Et ce n'est pas juste qu'on la mette en cause de cette manière. Vous êtes bien sûr que vous ne voulez plus la publier? Évidemment, j'en suis sûr, Rigoberta. Sinon, je ne le dirais pas. Oublie cette annonce tout de suite. Oublie ça. Je ne veux pas le croire. Ils n'ont pas de cœur. Ils l'ont convaincu.
d'y renoncer. Pourquoi tu voulais que je vienne si vite, mon amour? Ah, tu t'es même servi un verre. Je suis toujours pressé de te voir, ma chérie. Je t'en sers un? Oui, s'il te plaît. Comme tu avais envie de me voir, eh bien j'ai raconté une histoire à Jennifer pour que je puisse sortir plus tôt. Ah, et apparemment ça a marché, non? J'avais très envie de te voir, mon amour. Et j'ai une surprise pour toi. Aujourd'hui, je vais pouvoir rester jusque très tard avec toi sans interruption. Tu es sûr, Luis Alexandro? Oui. Ah, tu vas pas me laisser tomber encore au dernier moment? Marisa a une réunion très importante et elle va sans doute finir très tard. Alors donc... Alors donc, je sais ce qu'on va faire. Vous l'auriez vu, Marisa. Il était furieux. C'était comme s'il était hors de lui ou qu'il avait honte que les gens s'aperçoivent que je suis enceinte. Non, Jennifer, ce n'est ni de la colère, ni de la honte. Il est juste déconcerté parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais tu verras qu'après un temps, il assumera toutes ses responsabilités. Pourquoi il a fait ça, Marisa? On était un couple heureux, on s'entendait si bien. Il m'a souvent dit qu'il était amoureux de moi. Je comprends pas comment tout a pu changer aussi vite. Ah, Jennifer, ne te mets pas dans cet état. Mais j'ai si mal, Marisa. Ça me fait si mal de voir comment il me traite. Peu lui importe mes sentiments, vous comprenez? Ça ne lui importe même pas que je porte son enfant. Au lieu de m'aider, il est devenu mon ennemi. Oui, moi aussi je suis étonnée par son attitude. Mais moi je suis de ton côté, Jennifer. Je suis prête à te soutenir autant que nécessaire. En fait, ce matin il est venu et je lui ai demandé s'il avait vu la vidéo de notre enfant. Et je pensais qu'il allait me dire oui. Et qu'il était enthousiaste, qu'il était content. Mais non, ce qu'il a fait, c'est de me menacer. Il m'a dit de ne rien dire à sa petite copine. C'est juste que je n'arrive pas à y croire. Il a reçu un appel d'Alicie et il lui a donné rendez-vous. Il lui a même dit qu'il l'aimait, Marisa. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il m'humilie comme ça? Eh bien rien, Jennifer. Lui maintenant, il est intéressé par elle. Il croit qu'il est amoureux. Mais tu verras qu'au final, il va se rendre compte que cette relation ne lui apporte rien et qu'il a une responsabilité envers toi. Non, ne pleure pas, Jennifer. Moi, je suis sûre qu'il va laisser l'autre petite. Et même, je ne sais pas comment, mais je t'assure que je vais tout faire pour le convaincre de se marier avec toi. Mon amour, allons voir cette gitane pour qu'elle nous dise notre avenir. Ne me dis pas que tu crois à ces bêtises, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu y connais, toi? C'est peut-être une vraie voyante. Allez. Bonjour. Bonjour. Ma petite, mon mignon. Un si joli couple. Vous voulez savoir ce que l'avenir vous réserve? Non. Lui, non, mais moi, si. Vous allez me lire l'avenir dans une boule de cristal? Non, je vais te lire dans la main. Viens. Je vois que tu es une jeune fille à fort caractère, entrepreneuse, et surtout que tu as un grand cœur. Je vois aussi un grand amour. Mais tu dois faire attention. Je vois quelque chose qui perturbe ton destin. Comme quoi? Des déceptions. Beaucoup de déceptions à cause de choses cachées. Des mystères. Un grand secret qu'on te cache. Un grand secret qui va changer ta vie pour toujours. Bon. Voilà de quoi t'acheter la robe qui te plaît le plus pour ta remise des diplômes. J'imagine que tu en as vu déjà plusieurs. Oui, on a déjà vu plein de robes, papa. Parce qu'on allait faire les boutiques, Louisa, Fernanda et moi. Ah, et tu vas venir avec moi? Ah, ma chérie, tu sais, je n'ai pas le temps de faire des courses. Je vais plutôt profiter de ce moment pour appeler Carlos Eduardo et lui rappeler qu'il est invité à la fête. Oh, mais moi, je l'ai trouvé un peu étrange. Je l'ai pas trouvé très enthousiaste, papa. Tu crois qu'il viendra? Il suffit de lui créer des obligations. Regarde, comme il a refusé le dîner, il va sans doute aller à la fête. Tu dois tirer parti de ça, mon amour. Tu dois faire en sorte que Carlos Eduardo tombe amoureux de toi.
Tu as entendu qu'un jour il sera président de la Banque métropolitaine, non? Mais papa, moi je me contente qu'il soit médecin et... Je ne sais pas si on se mariera ensemble. Non, ne te contente pas de ça, Vanessa. Carlos Eduardo va devenir président d'une banque qui a des filiales en Espagne. Tu imagines? Et en plus, j'adore Madrid. Je m'y vois déjà. Papa, tu parles comme si on était déjà fiancés ou quelque chose comme ça. Que Dieu t'entende. Que Dieu t'entende, ma petite. Regarde. Je vais te donner encore plus d'argent pour que tu t'achètes la plus jolie robe que tu verras pour impressionner Carlos Eduardo. Tu as compris? Ma petite princesse. Merci, papa. Madrid. Mais arrête de faire cette tête. Pourquoi tu es aussi bouleversée parce que m'a dit la gitane? Ou tu me caches un secret, hein? Non, ma chérie, je t'ai déjà dit que je ne crois pas à ces supercheries. Non, mon amour, tu ne peux pas savoir. Et surtout, ces gitanes, elles ne prédisent pas l'avenir parce qu'on ne peut pas. Et la seule chose qu'elles savent faire, ces femmes-là, c'est de prendre l'argent des gens superstitieux comme toi, mon amour. Oui, d'accord. Bon, moi non plus, je ne crois pas beaucoup à ça, mais c'est vrai que ça m'a frappé qu'elle me dise qu'un secret allait changer ma vie. Et tu as vu sa tête quand elle me l'a dit? J'en ai eu la chair de poule. Bon, oublions ça et allons plutôt manger un morceau. Non, mon amour, il est déjà tard et je dois rentrer chez moi. Je dois préparer mon discours pour la remise des diplômes et faire d'autres choses. Tu vas m'accompagner, non? Parce que je veux que tu sois là quand ils me donneront mon diplôme. Ça, je ne le manquerai pour rien au monde. Ok, on y va. C'est bizarre que Luis Alexandro ne soit pas rentré. Je l'ai appelé, il ne répond pas. Chérie, tu es là? Je pensais que tu étais encore au conseil d'administration. Non, je suis sortie tôt. Où étais-tu? Je t'ai appelé sur ton portable, mais il était éteint. Léopoldo est venu me voir tout à l'heure pour savoir où en sont ses affaires. On a parlé un moment, il m'a invité à dîner et on a été prendre un verre. Et il était déjà tard. Je ne t'ai pas appelé pour ne pas te déranger pendant ta réunion. Et comment va Léopoldo? Très bien, très bien. Il était beaucoup plus détendu parce que le député Contreras a changé d'attitude. Et toi, comment s'est passée la réunion? Très bien, on était au complet. Comme je suis sortie tôt, je suis passée saluer Jennifer. Je dois aider cette petite. Je me sens responsable envers elle. Je ne sais pas comment, mais je dois faire en sorte que Carlos Eduardo se marie avec elle. Je l'ai appris en entendant ta mère parler avec Luis Alexandro. C'est vrai que Jennifer est enceinte de toi. Oui, Rosario, c'est vrai. Et ce qui me dérange, c'est que trop de gens commencent à le savoir. Bon. Et je ne dis pas ça à cause de toi. Oui. Bon, moi je l'ai appris comme ça, comme un ragot. Tu vois, j'ai toujours demandé à Dieu de me laisser vivre pour voir grandir tes enfants. Ce serait mon plus grand bonheur. Mais un enfant en dehors du mariage, non. Ce n'est pas ce que je souhaite pour toi. Non, ce n'est pas ce que je me souhaite non plus. Et j'ai l'impression que ça devient un véritable cauchemar. Oui. Que je le veuille ou non, c'est une chose qui me lie à Jennifer. Et juste au moment où je pensais qu'il n'y avait plus rien entre nous, qu'on avait rompu et que personne n'allait s'interposer dans ma relation avec Luisa Fernanda. Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que tu vas devoir lui dire, j'imagine que tu vas retourner avec Jennifer. Non, Rosa, toi aussi tu vas m'obliger à me marier avec Jennifer de force? Et alors? Non, Rosario. J'assume ma responsabilité par rapport au bébé, mais rien de plus. Ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas comment le dire à Luisa Fernanda. J'ai très peur qu'elle s'éloigne de moi. J'ai vraiment peur de la perdre, de perdre son amour. Oui, tu devrais aussi avoir peur de ton comportement. Jenny, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu ne vas pas te préparer? Ou tu as décidé de ne pas venir à ma remise des diplômes? Mais bien sûr que oui, Caro, qu'est-ce que tu crois? Mais vas-y, tu vas arriver en retard. Mais tu ne vas pas trop tarder? Non, j'y serai à temps. Attends pour que Luisa Fernanda fasse une attaque en me voyant arriver au bras de Carlos Eduardo. J'y serai à temps. Elle te va très bien, cette robe. Merci. Luisa Fernanda! Tu es prête, ma chérie? On t'attend! J'arrive. Je finis de me préparer, ne vous inquiétez pas. Alors? Oh, ma chérie, tu es très jolie. Je veux prendre plein de photos. Bon,
Je pense qu'on a le temps de manger quelque chose, non? Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais manger au bureau. Au bureau? Mais pourquoi tu vas travailler? Aujourd'hui, c'est la remise des diplômes, maman. Luisa Fernanda, malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller à la remise des diplômes. Amélia, qu'est-ce que tu dis? Je dis que je dois aller à la banque parce qu'hier, on n'a pas travaillé à cause de la fumigation et tout ça. J'ai du travail en retard et je ne peux pas m'absenter. Maman, c'est pas juste. Aujourd'hui, je suis diplômée. Toutes mes amies seront là avec leurs parents. Et moi, je suis la première de la classe, j'ai une récompense spéciale. Oh, Luisa Fernanda, ce n'est pas non plus exceptionnel. Ton père ira avec toi, il t'accompagnera et il prendra toutes les photos avec toutes les récompenses qu'on va te donner. Maman, tu ne peux pas me faire ça. Je suis si contente. Luisa Fernanda, j'ai beaucoup de responsabilités et tu n'es plus une petite fille. Alors ne fais pas de caprices et s'il te plaît, vas-y avec ton père. Bon. Je crois que ce n'est pas la peine que je te parle. Allez, ma chérie, il est tard. Je commençais à m'inquiéter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Tati chérie. Dieu te bénisse. Merci. Tu sais où se trouve ta place, hein? Toi et Amélia, vous serez assis avec la petite. Allez-y. Vas-y, papa. Garde une place pour Carlos Eduardo. Moi, je l'attends ici et après on arrive. Mon amour, aujourd'hui tu peux rentrer tôt pour qu'on dîne ensemble? Je vais faire tout mon possible, mon amour. Parfois, il est un peu difficile d'échapper aux imprévus. Hier, tu avais l'assemblée et moi, je n'attendais pas la visite de Leopoldo. Pourquoi, hein? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Eh bien, je dois voir Andreina et Jennifer. On doit faire les comptes et voir si le défilé avance. Il ne reste que quelques jours. Ah, vraiment, je ne sais pas comment tu peux t'engager à faire tant de choses à la fois, hein. Heureusement que tu as deux excellentes collaboratrices. Au fait, mon amour, en parlant d'Andreina, la pauvre, en ce moment, elle a une vie amoureuse très mouvementée. J'aimerais beaucoup l'aider. Pourquoi tu ne m'aiderais pas à lui trouver un copain? Pourquoi il n'arrive pas? Oh, la cérémonie va commencer. Cette fille... Je crois que c'est elle que j'ai vue chez Carlos Eduardo. Non, je ne suis pas si sûre. Luisa Fernanda, ça va commencer, ma petite. Oui, oui, Tati. Luisa Fernanda? Jennifer, qu'est-ce que tu fais ici? Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.